Bonjour tout le monde et bienvenue à notre reportage spécial consacré à un monument important de St. Catharines, le cénotaphe, situé sur Memorial Way tout près de St. Paul Street West. Aujourd'hui, on vous présente son histoire, son architecture, son inauguration, ses restaurations et surtout sa signification pour la communauté. St. Catharines, c'est une ville riche en monuments patrimoniaux. On y trouve 4 cénotaphes, celui de St. Catharines, celui de Grantham, celui de Port Dalhousie et celui de Meryton. Mais parmi eux, le plus central, le plus important et le plus connu, c'est le cénotaphe de St. Catharines, celui qu'on explore aujourd'hui. Ce monument est un lieu de commémoration pour les hommes et les femmes de la région qui ont servi dans les conflits mondiaux depuis plus de 200 ans. C'est un espace où la communauté se rassemble encore chaque année pour réfléchir, se souvenir et honorer leurs services. Et je vais vous dire ce qu'on va couvrir. C'est le contexte historique du monument, sa construction, sa description et sa symbolique, la grande inauguration de 1927, les ajouts et les restaurations modernes et finalement ce que le cénotaphe représente pour la ville aujourd'hui. Pour comprendre le monument, il faut revenir dans les années 1920. Après la Première Guerre mondiale, plusieurs villes canadiennes voulaient construire des monuments pour honorer les soldats morts au combat. À St. Catharines, un comité officiel est créé en 1924 pour organiser les projets et récolter des fonds. La population répond rapidement. On réussit à amasser environ 18 000 $, ce qui était une somme très importante pour l'époque. Le site choisi se trouve juste à côté de Bourguignon Bridge, qui était alors l'entrée principale de la ville. C'était un endroit stratégique, très visible pour tout ce qui arrive à St. Catharines. Le site était aussi proche de la Merritt House, qu'on appelait également Oak Hill. Pendant la guerre, ce bâtiment servait de centre de convalescence pour les soldats blessés. C'est donc un endroit chargé de mémoire. La compagnie engagée pour construire le monument est la Macintosh Marble and Granite Company, basée à Toronto. Leur mandat, c'est de créer un monument solide, visible et symbolique pour honorer les morts de la Grande Guerre. Un monument qui représente le courage, le sacrifice et la dignité. Le cénotaphe est une grande colonne en granit et en briques, posée sur un socle de béton. On y accède par plusieurs marches en terrasse. Autrefois, il y avait aussi un bassin réfléchissant, comme on en voit dans d'autres villes, mais il y a été retiré vers 1930. Le monument est riche en symboles. Au sommet, on retrouve 2 éléments. Une écusson de St. Catharines du côté avant et une figue d'érable à l'arrière, symbole national très fort. Sur la façade principale, on peut observer un épée de croisée. C'est un symbole qui mélange la croix chrétienne avec l'idée du combat et de la protection. Juste en dessous, on voit de l'équipement militaire abandonné. Un casque, une gourde, un sac. Ça représente la fin du combat et la paix retrouvée. On retrouve aussi une citation biblique gravée sur un rouleau. Les hommes étaient très bons envers nous la nuit et le jour. Et la même chose écrite en latin, ce qui veut dire en mémoire qu'ils reposent en paix. Tout autour de la colonne, on voit les symboles de différentes unités militaires et des drapeaux enroulés. Le monument affiche aussi les noms des grandes batailles de la Première Guerre mondiale. Saint-Julien, Ypres, Festubert, Cambrai, Mons, puis Passchendaele, Amiens, Arras, La Somme, Vimy, et les dates 1914 à 1918. La cérémonie d'inauguration en 1927 est un moment historique incroyable pour la ville. Le matin du 7 août, un service religieux spécial a lieu à 10 heures. Ensuite, le régiment de Lincoln défile jusqu'au parc pour former une garde honneur. Plusieurs invités importants étaient présents, ce qui inclut Edward, Prince of Wales, le futur roi Edward
8. Prince George, le premier ministre britannique Stanley Baldwin et le premier ministre canadien Mackenzie King. Le monument était complètement caché sur un immense Union Jack. Quand il est dévoilé, c'est le brigadier général W.B.M. King qui tire la corde. Il avait combattu à Saint-Julien et Ypres en 1915, ce qui rend le geste encore plus symbolique. D'après les journaux de l'époque, l'ambiance était très émotive. Une foule énorme était présente avec les familles de soldats placées à l'avant. On raconte que plusieurs personnes pleurent pendant le dévoilement. Et la cérémonie s'est terminée avec les cornemuses jouant The Flower of the Forest, une mélodie écossaise traditionnelle souvent utilisée pour honorer les morts. Au fil du temps, le cénotaphe a été modifié pour inclure d'autres conflits militaires. Aujourd'hui, on y voit des inscriptions pour la Deuxième Guerre mondiale, la guerre de Corée, les casques bleus de l'ONU, la marine marchande et le conflit en Afghanistan. En 2009, une évaluation a révélé que le monument avait besoin d'une restauration urgente. En 2012, le sommet a été retiré pour une inspection complète. On a découvert que le corps de la colonne était encore solide, les blocs inclinés étaient d'origine. Les travaux ont été complétés jusqu'avant le jour de souvenir. En 2013, d'autres rénovations ont suivi, notamment la réparation des escaliers, l'amélioration de l'accessibilité et des travaux passagers autour du monument. La restauration a coûté très cher, mais la communauté a contribué financièrement. Ça montre à quel point le cénotaphe compte pour les gens de St. Catharines. St. Catharines a une longue tradition de service militaire. Depuis plus de 2 siècles, des hommes et des femmes de la région ont servi dans des conflits partout dans le monde. Le cénotaphe est devenu un symbole de leur dévouement. Ce monument s'inscrit dans un réseau de monumentaux partout de la ville, statues, vertos, plaques, œuvres publiques. Ensemble, ils racontent une histoire militaire et culturelle de Sainte-Catherine. Le cénotaphe n'est pas seulement une structure de pierre, c'est un lieu d'éducation et de réflexion. Les écoles y amènent leurs élèves, les familles y déposent des fleurs, les anciens combattants s'y rassemblent. C'est un espace où la mémoire continue de vivre. En surtout, chaque 11 novembre, toute la communauté se réunit devant ce monument. On observe 2 minutes de silence, on écoute les cornemuses et on répète les mots « Lest we forget, n'oublions jamais ». Aujourd'hui, on a vu que le cénotaphe est beaucoup plus qu'un monument physique. C'est un symbole du sacrifice, du service et du souvenir. C'est aussi un élément essentiel de l'identité patrimoniale de St. Catharines, un lieu qui permet à la ville de se rappeler ce qu'on servit et de transmettre ce mémoire aux générations futures. En racontant l'histoire du cénotaphe, on comprend mieux l'importance du devoir, de la paix et de la gratitude envers ceux qui ont servi. Merci de nous avoir écoutés et surtout, n'oublions jamais ceux qui ont servi.